allons faire un reportage sur la caserne des pompiers. Bon visionnage. Alors, je vous accueille au centre de secours des Ferrières et on va faire une petite visite guidée de ce centre de secours. Ce qu'il faut savoir, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le centre de secours de Ferrières, c'est un centre de secours que l'on dit mixte, dans tous les sens du terme. Pourquoi mixte? Parce que dans le centre de secours de Ferrières, il y a des pompiers volontaires et des pompiers professionnels. Les professionnels, c'est leur métier, ils viennent travailler tous les jours de toute l'année. Les pompiers volontaires, ils travaillent, mais ils ont un métier en dehors. Le métier en dehors, c'est leur métier prioritaire. Quand je vous dis que c'est un corps qui est doublement mixte, pourquoi doublement mixte? Parce que on a, dans cette caserne, on y retrouve des hommes et des femmes. Des pompiers hommes et des pompiers femmes. Ici, on a le standard. Le standard, c'est ici qu'arrivent les alertes. Quand il y a une alerte, quand on demande aux pompiers de partir en intervention, quand il y a quelque chose, les alertes arrivent ici. Les alertes, elles arrivent sous forme d'un papier comme celui-ci. Voilà le papier d'une demande de secours. Ce papier, il arrive dans l'imprimante qui se trouve ici. C'est envoyé directement par le CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, qui se trouve à ce moment. Tant qu'elle arrive ici, elle arrive sur les beepers des gens qui sont concernés. Chacun a son beeper dans sa poche, qui est allumé, et chacun, en fonction de la garde, s'il est de garde ou s'il n'est pas de garde, le beeper sonne. Dès que le beeper sonne, les professionnels qui sont ici en poste, ils prennent les dispositions, ils démarrent le véhicule, ils commencent à faire tout ça. Les pompiers volontaires qui sont chez eux en règle générale, ils viennent le plus rapidement possible, ils s'habillent dans les vestiaires et après ils partent en intervention. Voilà le but du standard. En règle générale. Ça prend du temps? Non, ça prend à peu près 5 minutes au grand maximum. Le vestiaire des hommes, c'est un vestiaire où chacun a un placard avec ses affaires. Le pompier vient, il enlève ses affaires civiles, il met ses habits de pompier et il s'en va dans la remise. La remise, c'est le garage où sont garés tous les véhicules. Mesdames et messieurs, bienvenue chez les sapeurs-pompiers de Ferrières. Continuez par ici. Pour vous annoncer que d'ici 10 minutes à 11 h, à l'arrière du centre de secours sur la cour de manœuvre, vous pourrez assister à une démonstration de manœuvre incendie réalisée par les jeunes sapeurs-pompiers de la section de Ferrières. Alors ici, vous avez une salle de cours. Tout ce qu'on doit savoir pendant les interventions, il faut l'apprendre. Pour l'apprendre, il faut aller à l'école. L'école, c'est une salle de classe, comme vous en avez, vous, dans vos classes, dans vos écoles. Vous avez une grande salle de cours ici, avec un rétroprojecteur, avec des écrans, avec l'outil informatique qui va bien. On a ici 2 salles de cours, la grande salle et la petite salle. On a tout le matériel qui se trouve dans le petit local qui est ici derrière. Donc ça, c'est la salle qui est dévouée pour le secourisme. Alors on a le GPS intégré dans les ambulances. C'est-à-dire que dès l'instant que l'alerte elle arrive au standard sur l'imprimante, elle arrive aussi sur le GPS de l'ambulance. Pas besoin de retaper. C'est pas une obligation. Alors donc ici, je fais juste un petit rappel. Le vestiaire des jeunes sapeurs-pompiers filles, le vestiaire des femmes, avec au milieu les sanitaires qui se regroupent, et puis dans le vestiaire des femmes, la porte qui donne directement dans la remise. On a une petite salle de sport pour s'entretenir. Les appareils de sport sont, pour certains, fournis par le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, qui est notre état-major, je vais dire, entre guillemets. Et une autre partie de ce matériel est achetée par l'amicale des sapeurs-pompiers. Quand on organise des portes ouvertes qui nous rapportent un petit peu d'argent, on achète un appareil. Alors ici, vous voyez, on a de quoi coucher. Alors on a 2 chambres doubles et 2 chambres simples pour faire dormir quelques personnes. On a aussi chez nous des gens qui viennent un petit peu de loin. Donc on a la possibilité de dormir ici sur place. Voilà. Donc 2 chambres doubles et ici 2 chambres simples. Voilà. Alors pendant qu'on est ici, vous pourrez noter qu'on a sur le côté ici un petit espace détente, parce que de temps en temps il faut bien qu'on se détende. Quand on fait des journées portes ouvertes ou des trucs comme ça, le soir on se retrouve entre nous avant de fermer la boutique et de partir. On se retrouve autour d'un petit apéritif, d'un petit verre, un petit espace détente. Là-bas on a de quoi faire sa cuisine, sa petite tambouille. C'est-à-dire qu'on a de quoi réchauffer, on a de quoi cuire, de quoi nettoyer la vaisselle, de quoi garder au frigidaire, tout ce qu'on a besoin pour un éventuel repas. On peut préparer le repas et ici on prend le repas tous en commun, ou ici, ou dehors, comme on veut. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la section de jeunes sapeurs-pompiers, elle est dirigée par un bureau directeur où il y a un président, un trésorier adjoint.
leur bureau administratif est ici. C'est le café de tous les jours. C'est pas non plus un repas de famille qu'on fait. Ici, on mange, on boit un verre, enfin, on boit un café. Et puis voilà, avant de partir, avant de rentrer chez nous. Oui. Le serpent qui dit que les cadres de pompiers ont une espèce de barre. La perche de feu. Alors, attends, après. La perche de feu. Ici, tu ne trouveras pas de perche de feu. Pourquoi? Il n'y a pas d'étage. Donc la perche de feu, elle est inutile. Deuxième chose, il faut savoir que les perches de feu, aujourd'hui, vous en trouvez, allez, je vais vous dire, à 80% de chance, les perches de feu, vous les trouverez chez les sapeurs-pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille et les sapeurs-pompiers de Lyon. Il faut savoir que les perches de feu, maintenant, elles doivent être limitées à un étage. C'est-à-dire que vous descendez un étage, vous allez sur la droite ou sur la gauche, et vous redescendez un étage. Vous faites encore un pas et vous redescendez. Il est interdit de descendre 5 étages d'un coup. Il était une période où on trouvait des perches de feu qui faisaient 8, 10, 15, 20 mètres de haut. Sauf que quand on arrivait en bas, les chevilles, paf, une cheville sur deux était cassée. Donc un beau jour, ils ont dit, on va réduire un petit peu la vitesse d'arrivée au sol. Il y a des endroits, ils ont mis des tapis. Question. Oui. À partir de quel âge peut-on être JSP? JSP, jeune sapeur-pompier à partir de 12 ans. Il faut suivre un cursus de formation de 4 ans, ce qui fait 12 plus 4. 12 plus 4, 16. 16, oui. 12 plus 4, 16 ans. À 16 ans, un jeune sapeur-pompier qui a fini son cursus à 16 ans peut devenir sapeur-pompier et partir au feu. Sous réserve qu'il soit accompagné d'un tuteur, qu'il soit toujours avec quelqu'un de responsable autour de lui. Je vous invite à quitter l'espace ici et pour continuer la visite, on va aller dehors. J'ai tout un groupe de personnes, c'est le conseil municipal des jeunes. J'aimerais que tu m'en fasses monter un ou deux. Ouais. Un déjà, et puis éventuellement... Combien ils sont? Ah ben ils sont pleins. 6. Ils sont 6. On peut faire monter Et puis 4. j'ai 2 journalistes aussi. Et vous irez... Tiens, le micro. Ils sont chacun le gars de J'ai jamais mangé Mathéo, c'est pour une... Non, moi non plus. Bah non, regarde. Encore JSP. Et les autres, les 2 autres, mettez-vous devant les 2 autres. Ouais, pour la photo. Venez là pour la photo. Ça arrangerait qu'on voit tout le visage. Non, regardez, j'ai mal au Après, si vous en faites, ça me dérange pas. C'est bien. 30 mètres. 30 mètres. Ouais, parce que les deux, c'est plus ou moins le restant, les 2 mètres du sol, comme vous êtes. Ça, 30 mètres. Ça démarre déjà. Ça part déjà 2 mètres du sol. Ça c'est par l'intérieur. Attention à la marche en tombant, de pas tomber en descendant. Et on va Laisse vite. 3 châteaux d'eau. On va à l'église et 3 châteaux Il y d'eau. en a 2. On va à 3 châteaux d'eau, il y a une église. Vous avez un véhicule d'incendie de forêt, un CCF, un camion-citerne pour feu de forêt. C'est un véhicule qui nous sert à faire tout ce qui est feu de récolte, feu de chaume, feu de forêt. Il est utilisé, en règle générale, on l'utilise en colonne, c'est-à-dire qu'on l'utilise par groupe de CCF. On utilise 4 CCF en même temps. Là-bas, vous avez sur l'arrière, c'est une cellule dépollution. La cellule dépollution, comme son nom l'indique, c'est pour faire tout ce qui est attrait aux pollutions terrestres et aquatiques. Une pollution, un exemple, le camion-citerne qui se renverse sur la nationale, et hop, l'eau, le liquide qui est dedans, il s'écoule un petit peu partout, il en tombe dans la rivière. On a du matériel là-dedans pour pomper tout cet hydrocarbure qui part dans la rivière et le récupérer. Le matériel d'intervention diverses, qu'est-ce que c'est pour nous les interventions diverses? Les interventions diverses, c'est les destructions d'hyménoptères, les nids de guêpes, les nids de frelons asiatiques éventuellement. Pour faire ça, on a une combinaison que vous voyez là-bas accrochée sur le véhicule. On met la combinaison et puis après, on pulvérise du produit sur les guêpes.
pour les voir et d'identifier les animaux à qui on a affaire. Si ce sont des abeilles, on essaye de contacter un apiculteur. On a des listes d'apiculteurs chez nous, dans nos tablettes. On contacte un apiculteur qui puisse venir, s'il peut, et s'il veut, récupérer l'essaim d'abeilles. Si c'est des frelons asiatiques, on les détruit. Si c'est des guêpes, on arrive aussi on les détruit. On arrive à le faire. C'est payant maintenant chez les particuliers. Par contre, c'est payant. Voilà, c'est des interventions qui sont payantes. Bon, nous, on a quand même le matériel rudimentaire. Je vais dire. Une pince à capturer les vipères. On la prend par le cou et puis on l'emmène se promener dans les bois. Ça, vous allez me demander à quoi ça sert. Oui. Oui. Chien ou chat, on l'attrape. Putois, furet, petite bestiole, on l'attrape par le cou. On serre et on tourne pour bloquer. Comme ça, il ne se sauvera plus. Après, on le tient à 2 mètres de nous, il ne devrait pas nous mordre. Et on peut le mettre dans une cage. Ou ma foi, s'il y a besoin, on va le lâcher, un animal un peu sauvage, on va le lâcher en forêt. Et puis voilà, le tour est joué. Et ici le lot de tronçonnage. Ben, comme on peut le voir aussi de temps en temps, la semaine dernière, on a eu un épisode venteux. On a eu quelques branches qui sont tombées sur certaines routes du secteur de Fontenay. On a eu des arbres qui sont tombés par route. Et ben, on appelle les pompiers. Et puis nous, on vient vous éteindre ça, vous enlever ça le plus rapidement que vous aurez un petit moment. Si vous voulez aller voir comment on tient un tuyau, et puis les sensations que ça fait de tenir un tuyau, vous pourrez y aller, sans problème. Et puis là-bas, on a un parcours pareil, dans le même style, un parcours adapté pour l'aérie. Ça vous permet d'avoir un appareil respiratoire sur le dos et les sensations quand on est obligé de faire quelque chose sans voir clair et avec une contrainte sur le dos de tous les jours. On pourra le faire. Oui, je pense que vous pourrez le faire. Je pense que vous pourrez répondre. Là, je vais répondre à vos questions, si vous avez des questions. En attendant que la manœuvre de désincarcération elle se fasse 25, parce que c'est un effectif maximum. J'ai une question. On n'a pas de... Oui. Vouliez-vous déjà être pompier quand vous étiez enfant? En fait, alors, ouais, mais après, je ne peux pas répondre pour tout le monde. Et si je réponds pour mon cas personnel, je suis né dans une marmite de pompiers. C'est lourd ou pas?
On sait pas. Si on a inconscient qu'on ne respire pas, on peut mourir parce qu'on n'aura plus d'oxygène. Alors quel est l'organe qui vous amène l'oxygène, qui vous permet de vivre? Alors les poumons, ça prend l'air, ça prend l'oxygène, et c'est l'organe qui permet d'amener l'oxygène partout. Ça bouge le nez pour respirer, mais pas prévu. Le cœur, tout à fait, c'est le cœur. Il se trouve où le cœur? Le vôtre, il est où? Il est là? Il est là? Il est où? Il est au milieu, il est là. Il est au milieu? Qui c'est qui a déjà massé? Où est-ce qu'on appuie pour masser? On va appuyer au milieu. Et pourquoi on appuie au milieu? Parce que le cœur, il est au milieu. Le cœur, il n'est pas à gauche. Il est au milieu, le cœur. Il est légèrement tourné vers la gauche. Regardez, on va couper en deux. Et on va venir appuyer au milieu. Ici. Là où il y a le cœur. Ça va? On va venir appuyer avec le talon de la main. Vous fermez votre main. Que cette petite partie. Pourquoi? Parce qu'avec les doigts, on n'a pas de force. Ici, on va avoir de la force. Donc on va mettre la main au milieu de la poitrine. Voilà, très bien. Et la deuxième main, il va falloir qu'on appuie fort. Donc on va avoir besoin de nos deux mains. D'accord? Alors soit on va venir l'appuyer comme ça, par-dessus, c'est comme vous pouvez. Quand vous allez attraper vos petits doigts pour éviter que la main vienne appuyer sur les côtes. Okay. C'est bon? Allez, on va se mettre au-dessus de la victime. Regardez, hop, on va mettre les épaules bien au-dessus de la victime. Pourquoi? Parce qu'il faut pousser bien perpendiculaire. Bien. Je relâche, j'appuie, je relâche. Est-ce que le cœur il va plus vite que ça? Il va beaucoup plus vite que le cœur. Le cœur, il fait 50 80, donc on va aller beaucoup plus vite. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, 15, et 16, et 17, 18, 19, 20, 21. Ça marche? Alors le défibrillateur c'est quoi? Donc c'est une grosse pile qui va mettre une charge électrique. Donc la première des choses, ça va être de le mettre en marche. Donc, on va appuyer sur le bouton marche arrière. Hop. Ça marche? Là l'appareil va se synchroniser. Ensuite on va placer les électrodes. Les électrodes. Donc qu'est-ce qu'on va passer? Connecter les électrodes. Connecter les électrodes. Il faut aller très très vite. Hein. Donc les électrodes, il y a un petit dessin. Celle-ci, elle va se mettre où? On va ici. Connecter les électrodes. L'électrode, on va bien la positionner sur le côté de la victime. La deuxième électrode, on va la mettre en haut, jusqu'au-dessus. Ici. Vérifier le connecteur et les électrodes. Okay. Il vous explique tout ce qu'il faut faire. Connecter les électrodes. Hop. Je vais connecter les électrodes. Reculez-vous. Je me recule parce qu'il y a un nom. Là, on fait l'électricité, donc je le protège. Analyse en cours. Reculez-vous. Il va analyser, il va chercher si le cœur il a arrêté ou si le cœur il est en fibrillation. Est-ce que j'ai besoin de choquer ou est-ce que j'ai pas besoin? Là, il a besoin de choquer, il est en train de charger. Il cherche ses batteries pour envoyer le gros volume d'électricité. Reculez-vous. Appuyez sur choc. Appuyez sur choc, c'est toujours le bouton qui clignote. J'appuie dessus, je délivre le choc. Cloc. La victime va faire. Et là, je me dépêche. Commencez la RTP. Je continue à remasser. Ok, et on est parti. Ça marche? Bon. Connecter les électrodes. Connecter les électrodes. Reculez-vous. Appuyez sur choc. Commencez la RTP. Le cœur, il est où? Il est là, il est au milieu. Simplement, il est légèrement tourné vers la gauche. Il n'est pas à gauche, mais il est au milieu. Il est là, le cœur. Donc le cœur, il sert à faire quoi? À respirer, Et surtout à faire circuler le sang. Eh ouais, dans le sang, il y a l'oxygène quand on respire. L'oxygène va dans le sang. Et on va faire circuler le sang s'il n'y a pas de cœur. Connecter les électrodes. C'est quoi ce bruit?
Reculez-vous, appuyez sur stop. Commentez la RCP. Gaël. Il est maquillé. Ah, j'ai mal. On va avoir un diplôme. Mais restera à Londres là. J'allais prendre la victime. Bon, ça vous a plu sinon la visite là? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Vous avez appris des choses? J'ai adoré l'espace détente. Non mais moi je suis royale. Le pire c'est que je reste encore ça. Au revoir.